Je vous présente souvent des mods sur Pokémon épée et bouclier, et je suis sûrement tombé sur l'un des plus cool mods et des plus stylés. Comme vous le savez, les méga évolutions ne sont pas présentes dans le jeu, et honnêtement, c'est l'un des plus gros regrets des précédentes générations. C'était des formes qui étaient véritablement révolutionnées bien sûr. C'était des formes qui ont véritablement révolutionné la stratégie Pokémon, mais qui étaient surtout incroyablement stylées. Ouais, parce qu'en vrai, j'y connais rien en stratégie, c'est juste une phrase bateau pour caler le côté un peu strat, c'est tout. Mais du coup, vous l'avez certainement compris au titre et à la miniature de cette vidéo, bienvenue à tous, c'est Shisto, et aujourd'hui, je vais vous présenter un mode intégrant les méga évolutions dans Pokémon épée et bouclier. Ouais, rien que ça. Du coup, quelqu'un a tout simplement implanté les méga évolutions via au fonctionnement du Dynamax. En fait, il a remplacé les designs de certains Dynamax en les remplaçant par les designs des méga évolutions. Et il a fait ça pour tous les Pokémon possédant une méga évolution dans les précédents jeux. Certains me diront, bah comment c'est possible? Je veux dire, les données des méga évolutions sont clairement pas dans le jeu. Et pourtant, là, bah comme vous le voyez à l'image, on voit bien les sprites de celle-ci. Et faut avouer que c'est un peu impressionnant. Alors, bah je vais tout vous expliquer. Comment ce mode fonctionne, comment il a fait, tout ça. Alors évidemment, je vais pas te sortir le logiciel, hein, faut pas abuser, je suis pas pro hacker du 7.7, mais je vais t'expliquer grossièrement comment il a fait. Et puis je vais te donner un peu mon avis, parce qu'il y a certains trucs vachement bien faits, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus chelous. Alors les sprites, tout d'abord, proviennent de la 3DS. Et comme dit précédemment, ces sprites ont été mis à la place des sprites Dynamax. À ce niveau-là, on est donc bon, mais certains pourront encore me dire, l'écart de graphisme entre la 3DS et la Switch est tellement immense que jamais des sprites 3DS pourraient s'intégrer sur épée et bouclier. Et je vous dirais oui, vous avez parfaitement raison. Genre les graphismes de la 3DS sont parfaitement hideux par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Genre il y a un écart qui est immense. Alors certes, épée et bouclier a ses problèmes, enfin la 3DS c'était ça quoi. C'était vraiment pas ouf. Mais du coup, les sprites ne font pas tâche car ils ont été tirés de l'émulateur Citra, qui booste les graphismes du jeu. Et pour ceux qui vivraient dans une grotte, c'est tout simplement l'émulateur 3DS le plus performant qui permet de jouer en 4K dans de très bonnes conditions avec un matériel qui est pas forcément super cher. Mais du coup, malgré le fait que ces textures soient bien mieux, bah il y a bien des soucis ou des trucs vachement drôles dans ce mode qui montrent que, ok, il y a des trucs qui sont vachement stylés, puis il y a des trucs qui seront pas censés être là quoi. Genre il s'est loupé au moment qu'il a fait, ou il était forcé de faire comme ça, mais il y a des trucs qui quack, vraiment. Je sais même pas si ce mot il existe, mais c'est pas grave. Car oui, si on s'attarde pas vraiment sur la qualité des textures, on se rend pas vraiment compte des défauts. Pour certains, genre Florizard, qui sont carrément parfaits. Je veux dire, tu me montres ça, je te dis bah ouais, carrément il est dans le jeu, enfin les données sont dedans quoi. Alors que certains, genre Dracofeu, Tortank ou Lucario, on sent vraiment que c'est du Citra. C'est pas mal réalisé, mais on sent que ça a rien à faire là. Et puis t'as aussi ceux avec qui ça marche genre pas du tout, parce qu'encore Dracofeu, Lucario et Tortank, qui sont un peu chelous. Tortank qui a ses pattes partent à droite et à gauche, mais il y en a avec qui il y a un problème, genre vraiment. Pour le coup, c'est les rejeter. Genre par exemple Ectoplasma, qui est censé être par terre avec les bras posés par terre, et bah non, il a décidé de lever les bras et d'avoir les bras debout. Et faut avouer que en fin de compte, c'est pas censé être là, mais ça lui donne un petit flow et qu'il est un peu stylé. Et par contre, on a aussi celui avec lequel il n'est pas censé être là, et ça fait pas stylé du tout comme Ectoplasma. Genre Liviator, on dirait qu'il est malade. Enfin, il est horrible. Genre du bas, on dirait un truc bizarre, un Digimon un peu chelou. Et c'est vrai que là, pour le coup, bah on peut pas tout demander, hein. Les données sont pas dans le jeu, le mec a déjà fait un travail énorme. S'il y en a un qui marche pas trop bien, faut pas trop en demander non plus. Et puis après, il y a la dernière catégorie qui sont bah, en fait la majorité, c'est ceux qui sont vachement efficaces et qui passent bien, genre Elexprint ou encore Mewtwo ou Steelix. Et franchement, ça serait incroyable que les méga évolutions reviennent dans le jeu. Quand je vois ce mode, ça me donne vraiment envie qu'ils reviennent. Après, faudrait qu'ils importent ça sans les énormes soucis techniques que le modeur a eu, hein Léviator. En tout cas, j'espère très franchement que les mégas seront de retour, car comme dit précédemment, c'est l'une des mécaniques les plus intéressantes qui a jamais été importée par Poké. Vraiment, elle est dingue, ça a donné des formes incroyables, et l'apport en stratégie a été aussi très intéressant, même si j'y connais toujours rien, ça a pas changé hein, entre le début de la vidéo et maintenant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce mode, et quel est à votre avis, parmi toutes les méga évolutions que je vous ai montré, la méga évolution la plus intéressante. Alors oui, évidemment, je n'ai pas passé en revue méga évolution par méga évolution, vous connaissez toutes les mégas. Je voulais juste faire une petite analyse du mode parce que je la trouvais intéressante et puis c'était l'un des modes les plus stylés qu'il y avait sur Pokémon épée et bouclier. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. Portez-vous bien, on se dit à très vite. C'était Shisto, allez, bye tout le monde.